De la patience, de l'attention, une écoute permanente. À Marseille, Martine Blanc travaille à domicile et notamment 5 après-midi par semaine chez Jean, tétraplégique. On lui passe la crème, on lui masse les pieds. Après, boire quand il veut boire, ça c'est basique. Martine est salariée de Génération Service, une association spécialisée dans les services à la personne. Ce secteur d'activité a longtemps été porté par des associations, mais en 2005, il a été ouvert aux entreprises privées. Et face à la concurrence, les associations les plus fragiles ont mis la clé sous la porte. D'autres, plus solides, se sont organisées pour reprendre une partie de la clientèle des structures disparues. C'est le cas de Génération Service, dont le chiffre d'affaires augmenta alors subitement de 30%. Une crise de croissance qui nécessite une réorganisation. Il faut 30% de personnel en plus, embaucher des intervenantes et embaucher aussi un personnel encadrant. Il nous faut des locaux plus grands. Il faut une trésorerie. Et là, j'ai senti que j'allais pas y arriver seul. Pour faire face, Génération Service se tourne vers le dispositif local d'accompagnement, le DLA, un dispositif national qui soutient près de 7000 associations chaque année. L'accompagnement, individuel ou collectif, repose sur l'examen détaillé des forces, des faiblesses et de l'environnement de l'association pour trouver la meilleure stratégie. On intervient vraiment dans les phases de mutation ou de problématiques que se posent les structures. En l'occurrence, pour Génération Service, il se posait la question de pouvoir développer des prestations de services à la personne à destination d'un public handicapé. Et l'idée, c'était de se dire comment on fait pour pouvoir développer ce secteur-là. Génération Service a alors également besoin de financer sa croissance d'activité. Plus de salaires à payer, de nouveaux investissements aussi. L'association cherche un apport de 50 000 €. Elle sollicite France Active, un réseau qui accompagne et finance plus de 1000 entreprises solidaires chaque année et dont le représentant en Provence-Alpes-Côte d'Azur est ESIA. Là encore, une solide expertise complète le financement. Pour Génération Service, deux besoins ont apparu. Un besoin d'investissement. Il y a eu un déménagement à financer et un besoin de trésorerie relativement important au vu à la fois des délais de paiement que subit un peu l'association et le volume de croissance un peu immédiat. Génération Service a su bien s'entourer, mais toutes les associations de services à la personne n'en sont pas là. C'est pourquoi un pôle de services à la personne a vu le jour dans la région pour mettre en lien les acteurs. C'est un secteur qui a besoin d'être accompagné sur la problématique emploi, bien sûr, mais aussi sur des aspects stratégiques, de coopération, de mutualisation, de lien entre le secteur sanitaire, médico-social. Donc il y a vraiment tout un champ d'accompagnement et de chantier à ouvrir et quoi de mieux que le faire collectivement plutôt que chacun dans son coin. Dans les services à la personne, la concurrence augmente, les budgets sont serrés et les associations innovent pour assurer un service de qualité auprès de bénéficiaires toujours plus nombreux.